Nous voulons te rendre des actions de grâce à toi qui vis à jamais dans les cieux. Toi qui es assis sur le trône, nous voulons reconnaître ta seigneurie et ta majesté. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons que nous n'avons pas de pierres précieuses, nous n'avons pas de parfum, nous n'avons pas d'or ni d'argent. Mais Seigneur, nous venons vers toi avec des paroles qui parlent de toi. Alléluia. Nous voulons être ponctuels. Et nous l'avons été. On a dit, on commençait très tôt, parce qu'il faut terminer aussi très tôt. L'heure ne plus à passer des discours dans les synagogues pour expliquer la parole de Dieu. Parce qu'en principe, ce qui est vrai, c'est que le Gabon connaît Jésus. Le Gabon a entendu du moins parler de Jésus. Mais nous nous réunissons pour garder notre foi dans cette flamme-là, à laquelle le Seigneur a dit, trouverai-je la foi lorsque je serai de retour. Et force est de constater que le plus grand désordre en ce moment, sinon le plus grand sommeil, se trouve en milieu adorateur. Là, je suis précis dans le type d'adorateur. Ce n'est pas l'adorateur qui se prosterne devant une divinité ou devant Dieu. Là, on parle typiquement pour les chantres. Ce soir, nous sommes typiquement pour les chantres. Amen. La victoire dont nous sommes venus parler aujourd'hui ne concerne que la victoire que l'on obtient par le biais de la louange chantée. Parce que vous savez très bien, on avait défini ici lors d'une rencontre, je crois, de la première phase, on avait défini les différentes louanges qui existaient avec le pasteur Régis. On avait donné des types de louanges. On avait dit qu'il y a deux types de louanges. Il y a la louange authentique et il y a la louange universelle. On avait défini la louange universelle comme étant la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Lorsque quelqu'un se lève le matin et dit Seigneur, je te bénis pour la vie, il est dans une louange universelle en vérité. Parce que l'hippopotame, figurez-vous, ne prie pas pour que, en fait, comme nous, pour qu'il ait la vie. Mais lorsque l'hippopotame se lève le matin, la Bible dit en fait que Dieu enseigna Job par le mystère de l'hippopotame. Et moi, j'aime mettre ça en matière d'école. J'aime dire l'école de l'hippopotame. L'hippopotame ne fait rien, Job. Mais je lui donne la vie, ne suis-je pas Dieu? Vous voyez que c'est une louange universelle. Et beaucoup se retrouvent dans ça. C'est le psaume 151, verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Là, c'est une louange universelle. Parce que même les arbres louent l'Éternel. Tout ce que Dieu a créé était bon. Donc, tout ce que Dieu a créé loue l'Éternel. Et quand on définit la louange authentique comme étant la louange destinée seulement aux rachetés. Ça là, l'animal ne pourra pas rentrer dans les parvis et commencer à dire oh, au-delà de parvis, je me prosterne, je répands mes couronnes. Il ne peut pas dire ça. C'est un privilège accordé à l'être humain. C'est un privilège accordé à l'homme. Adorer authentiquement, c'est adorer Dieu selon le tabernacle, selon ce qui est les éléments du tabernacle qui sont la préfiguration d'une seule personne. L'agneau assis sur le trône. Le trône, là où nous allons nous prosterner, quand on est au pied du roi, il y a un trône qui est là, et nous sommes là. Tous revêtus d'un habit blanc, et nous sommes en train d'adorer, de se prosterner. L'une des difficultés en milieu chantre, c'est qu'on ne connaît pas ce que nous faisons. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous, on ne connaît pas généralement ce que nous faisons. Nous pensons que c'est une simple aventure. Parce que je sais jouer des instruments, j'ai une belle voix, je peux rentrer dans ça. On fait fausse route parce que nous faisons mal. Nous allons nous retrouver comme tout ça. On va mourir. Et la première mort sera la mort spirituelle. Après, on a quoi? La mort physique. Même avant d'atteindre la mort physique, on aura le tâtonnement dans le ministère. On va tâtonner. On aura des divisions. On aura une perte de vision. On aura une régression qui dit pas son nom. Et vous savez, l'expression des chants, vous le savez très bien. Je ne suis pas très en forme. Ils aiment dire ça comme ça. Je ne suis pas très en forme, je crois que je ne peux pas chanter. Non, c'est pas qu'il n'est pas en forme, il est en train de mourir à petit feu parce que ça c'est Ouza, c'est un Ouza. Il est venu là où il ne faut pas. La victoire par la louange. On ne peut pas parler de victoire par la louange ou une victoire ayant comme moyen de réussir la louange si on ne parle pas d'abord de combat. Amen. Il faut d'abord qu'on présente le combat. Nous savons très bien que le combat se lance que deux personnes se mettent en confrontation, en duel, et comparent les différentes forces. Deux personnes se lèvent, dire confrontation.
Et il compare les différentes forces. Et on verra celui qui va gagner. Et c'est là où la victoire sera donnée au vainqueur. Mais, chers adorateurs, ce soir, nous devons retenir une chose. Jusqu'à la fin du christianisme, parce que le christianisme va s'arrêter sur la terre. Quand on sera au ciel, on ne sera plus chrétien, on ne sera plus appelé chrétien. On aurait revêtu notre nature, notre première nature. Il n'y aura pas de sexe. On ne va pas reconnaître que lui là c'est le pasteur et il savait qui on faisait les programmes. Parce que les anges de la Bible, ils n'ont pas de sexe. Nous serons comme ça. Nous allons revêtir un corps incorruptible. Alléluia. Et nous serons là, méconnaissables. On va savoir que ça c'est Jésus. Donc, frère, si tu as envie de rendre tes comptes à quelqu'un au ciel, c'est trop tard, on ne rend pas les comptes là-bas. On ne dit pas, frère, pourquoi tu me disais quand tu étais responsable? Là-bas, on sera tous là dans une chorale où seuls les archanges, certainement, où lui-même Dieu est le maître des cœurs. Et quand il tire la baguette, nous prosternons, Saint, 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 éternel de nos armées. Alléluia. C'est la seule chose que nous avons fait. Nous allons nous prosterner heure après heure, minute après minute. On sera réveillé par des classes. Je ne sais pas quelle classe, mais dans quelle classe tu seras. Moi, je serai en tout cas à la première classe, j'aime être le premier. Je serai là. Et quand Dieu dira, chantez-moi un cantique, je dirai, alors que j'entre dans ta présence, oh Dieu maître, laisse-moi encore parce que je sens que ton être, mon être. Vous savez, à un certain moment, il faut faire des rimes avec Dieu. Gagner des victoires aussi, selon la louange, n'est pas réservé à des personnes qui viennent, qui s'aventurent, je disais tout à l'heure, mais par des personnes qui sont appelées Hébreux 5 verset 4. La Bible dit voilà, Hébreux 5 verset 4, qu'on ne se donne pas le titre de sacrificateur, mais on y est appelé par Dieu comme le fit Aaron lui-même. Alléluia. Frère, certainement tu sortiras de là découragé, mais je crois au nom de Jésus que tu sortiras de là fortifié. Si tu sens que ça commence à devenir difficile, tu m'arrêtes simplement et on va faire doucement, il est mieux qu'on rentre à la maison. Parce que le réveil a sonné au milieu des adorateurs. Et ça doit partir par toi et moi. Nous devons remporter des victoires par la louange. Par la louange. Parce que ceux qui intercèdent font quoi? Ils viennent généralement les intercessions dans les églises, c'est vendredi et jeudi, ils aiment bien ces jours-là. Je ne sais pas pourquoi. Et ils viennent, au nom de Jésus, on t'abat, on te lit, on te coupe. Vous savez, il y a même des chrétiens qui disent, on taille les démons, on taille, mais si vous taillez, il va pousser. Ce qui est certain, c'est que si vous taillez, il va pousser. Si vous abattez aussi, il va pousser, parce qu'il a des racines. Alors que la louange est une puissance, un tel enseigne que même la racine, la plus enfouie dans la terre, se déracine par la présence de Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut être dans la prière et ne pas être dans la présence de Dieu? Parce qu'il y a encore là tout un mystère entre la prière et l'invocation. Et quand vous lisez bien 1 Chronique 16, au verset 4, la Bible dit qu'il mit là, à part ceux des Lévites, donc dans d'autres versions, dit ceux des chantres pour invoquer, célébrer et implorer l'Éternel. Vous savez, à un certain moment, on se dit qu'on a adoré à l'église parce qu'on aurait répandu nos cœurs, comme ils disent souvent. Seigneur, je répands mon cœur. Je ne sais pas comment tu répands ton cœur, mais ils répandent de leur cœur. Et puis on se dit qu'on a adoré. Non. Il faut qu'on change un peu l'intérieur. Il ne serait pas long, parce que le pasteur Régis qui va nous amener dans les hauteurs. Vous savez que Dieu chasse 10 000, n'est-ce pas? Voilà, c'est pourquoi on fait toujours les programmes à deux. Ce sont les égoïstes qui font les programmes seuls. Ils sont très égoïstes, ils ne veulent pas reconnaître l'onction chez les autres. Yes. C'est pas bien comme ça. Amen. Ça ne va jamais se passer à gauche par la au nom de Jésus. Amen. Ça va pas se passer au pied du roi au nom de Jésus. On sera toujours liés comme les 5 doigts de la main pour renverser les forteresses et toutes sortes de raisons. Rapidement, je vais t'inviter à lire 2 Chroniques. 2 Chroniques 20. Parce que si on n'a pas les bases bibliques, vous allez me voir comme un stoïcien, comme un épicurien, comme des philosophes qui viennent vous convaincre. Mais il faut bien que nous ayons plus de base. Amen. 2 Chroniques, je vais d'abord t'inviter à lire le premier verset jusqu'au verset 4. Je vais lire. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux d'autres Ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzon, Tamar, c'est-à-dire El-Gedi.
Verset 3. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. On va rapidement prendre, toujours dans 2 Corinthiens 20, 2 Chroniques 20, on va prendre le verset 21. On va commencer au verset 20. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tékoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tient debout et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre foi, dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Verset 21. Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Lorsqu'ils sortiraient devant l'armée, il disait: Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Au verset 22, au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Et ils furent battus. À quel moment? Lorsqu'on commençait les acclamations et à chanter des louanges. Les acclamations et à chanter des louanges. Acclamation n'est pas un mot anodin qu'on a dit comme ça et puis on se dit peut-être pour embêter les gens, qu'il y ait du bruit dans l'église, qu'il y ait des mouvements. Non. On va enseigner ici sur ça. On le rappelle toujours. Lorsqu'on acclame le Seigneur, c'est reconnaître la présence d'une autorité plus élevée. C'est lorsqu'on acclame. Mais lorsqu'on applaudit, on reconnaît la présence d'une autorité humaine. C'est là la différence. Et généralement, nous applaudissons. Il y a toujours des modérateurs comme ça. Je ne sais pas comment ils sont ceux-là. En tout cas, on va toujours les taquiner à chaque fois pour qu'ils changent. Parce qu'eux aussi aiment nous dire on va passer aux choses sérieuses. Donc, nous aussi, on va changer des choses. Il faut que la donne change. Nous devons remporter des victoires à tous égards. Amen. Et ils aiment toujours dire on va acclamer pour l'homme de Dieu. Qui vient prêcher. Les adorateurs. L'ignorance est là. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui refuse de connaître. Celui qui refuse de rentrer dans la connaissance. Or, tu as rejeté ma connaissance, dit Dieu, je te rejetterai. Parce que mon peuple est par faute de connaissance. Nous savons très bien que Judas est le 4e fils de Léa. Léa qui n'était pas aimée. Amen. Léa n'était pas aimée. Alors que Jacob voulait la plus petite, on lui a donné Léa avant. On l'a trompé, le pauvre. J'imagine combien de fois il avait travaillé. Certainement les rides avaient poussé parce qu'il a fait 20 ans là-bas. 7 ans pour la première femme, 7 ans pour la deuxième femme et 6 ans pour le salaire. 20 ans. Et on lui a donné Léa. Et ils ont commencé à faire des enfants. Il a fait Ruben, il a fait Siméon, il a fait un autre. Et le 4e enfant, Léa s'est dit, je pense qu'avec cette 4e grossesse, il va m'aimer. Regardez comment l'histoire de l'adoration va commencer par le nouvel Adam. Cette fois-ci, il va m'aimer. Alors quand elle met au monde, elle dit, je lui donnerai le nom de Judas, qui signifie, cette fois, je célèbre l'Éternel. Alléluia. Cette fois, je célèbre l'Éternel. Voilà comment l'histoire va commencer. La tribu va s'accroître. Pendant plusieurs générations. Jusqu'à la génération de David. La Bible dit de David, j'ai choisi un homme placé au devant des nations. Ça veut dire qu'en vérité, David devait arriver pour montrer aux hommes comment est-ce qu'on adore Dieu sur la terre comme au ciel. Pour atteindre quoi? Une victoire certaine. Pendant tout le mandat de David, il n'avait jamais perdu un combat. Pourquoi? Parce qu'il mettait toujours la louange comme moyen, comme arme. Et il consultait toujours l'Éternel. Et Josaphat est de la descendance de David. Il était devenu roi de cette tribu de Juda. Un peu comme nous, si vous êtes de, je ne sais pas, de Nicolongo, le même le chef du quartier de Nicolongo. C'est vous qui gérez maintenant. Vous défendez les intérêts. Mais la Bible nous dit qu'il a marché sur le Seigneur, c'est Josaphat.
Vous vous souviendrez qu'il a même fait une alliance avec Akab à un moment. On a failli le tromper. Parce que les faux prophètes qui étaient avec le roi d'Israël voulaient le tromper. Ils ont fait une alliance, ils sont allés en guerre. Ils ont consulté les prophètes. Tous les prophètes ont dit oui. Allez-y en mon Galade, vous allez gagner. Mais Josaphat avait dit, n'y a-t-il pas un prophète qu'on puisse consulter encore? Le roi d'Israël dit, si j'ai un autre prophète là, mais il ne me dit rien de bon. Alors, nous sommes en 2 Chroniques 19, voilà. 19, 18. Il ne me dit rien de bon. Son nom c'est Michée. Et quand Michée est arrivé, il a fait plaisir au roi, il a dit, pas, vous allez gagner. Le roi dit, mais quand est-ce que j'allais me dire la vérité? Et il a commencé à dire, roi, je vois le Seigneur sur son trône. Il est assis. Et les fils d'Israël dispersés. Restez chez vous en paix, ne partez pas. Et la Bible dit qu'un des prophètes est sorti à gifler Michée pour dire, depuis quand l'Esprit de Dieu quitte chez moi pour venir parler chez toi? Alors que Michée est en train de leur préparer une louange, une victoire qui devait passer par la louange d'abord. D'abord par la louange. C'est pas en faisant des multiples programmes, des séminaires au stade, qu'on va forcément penser qu'on a amené un réveil. Non, le réveil est dans chacun de nous. Prenez, voici le réveil, voici l'allégorie du réveil. Prenez une tige d'allumette, vous enflammez. Vous mettez là où il y a les autres tiges d'allumettes. Ça va prendre chaque tige, et chaque tige, et il y aura un grand feu. Voici le réveil. C'est ça l'allégorie du réveil. Ça veut dire qu'en moi ça bouillonne, en lui ça bouillonne, ainsi de suite. Lorsqu'on se met maintenant ensemble, on devient plus fort. Et lorsqu'on commence à acclamer le Seigneur, à reconnaître l'élévation, la dimension, à proclamer par nos acclamations la présence la plus élevée de Dieu, il y a une embuscade dans le camp de l'ennemi. Pire encore quand on dit délivre-moi Seigneur, et oh Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, délivre-moi de tous ces biens. Mais à l'instant, le chef de l'armée céleste s'élève au ciel et dans un mouvement total. Et la Bible dit que les anges sont là pour exercer un ministère en notre faveur. Et il descend, il nous sauve. Comment arriver à une vie victorieuse par le biais de la louange? Quand Josaphat avait vu qu'on a failli le tuer, il a crié à l'Éternel, l'Éternel l'a sauvé. On a tué le roi qui l'avait trompé. Josaphat va revenir, un temps soit payé, il va être en paix. Et après on va dire, après cela, après ces événements, on vient annoncer que les Ammonites arrivent encore contre toi. La Bible, ce que j'ai aimé, c'est que la Bible a dit ceci. Lorsqu'on le lui a dit, au verset 3, il dit, Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel. Toute victoire par la louange passe par la consultation du divin, de celui par qui nous pouvons tout. C'est comme ça que l'on remporte. Ne disons pas, je pense que je suis chanteur expérimenté. Quand je vais mettre à louange, j'ai dit campagne 3 jours. En tout cas, la louange, je suis né là-dedans. J'ai grandi là-dedans, j'ai connu la chanson. C'est pas tu es né là-dedans qui va faire de toi quelqu'un qui va remporter des victoires. Alléluia. Vous pensez que Saül n'était pas né dans une grande famille pour devenir roi? Il a été rejeté. Amen. Il a été rejeté. Une des raisons pour lesquelles nous faussons nos victoires, c'est parce que nous ne connaissons pas la définition aussi de ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Vous savez, il y a des fils de Dieu qui sont là toujours dans la maison de Dieu. Toi, tu fais quoi? Non, moi, je suis soldat dans la maison de Dieu. On a même créé des ministères qui n'existent pas. Je suis soldat dans la maison de Dieu. Il est maintenant soldat. Et ils ont des t-shirts, ils ont des habits de sécurité. Vous voyez ça? Ils sont soldats. Non, je suis soldat. On façonne des ministères. Je suis soldat. Et le soldat là qui n'est plus même parmi les soldats, il est là. Comme je disais le matin dans la prédication, je disais à l'église, vous savez, il y a des personnes qui se présentent à vous et ils disent, moi je suis au niveau charismatique. Mais quand vous le regardez, il n'est même pas motivé, il n'est pas motivant, il n'est pas motiveur. Il est mongol, mais il est au niveau charismatique. Alors qu'on sait que tout ce qui est charismatique est bouillant. Et il est là, il est là. Dieu ne peut pas nous donner une victoire si nous sommes des bouillants. Des amorphes, des dormitifs, des noctambules, des somnambules. C'est pas possible. Amen. Nous ne savons pas ce que nous faisons, chers chants. Demandez à toutes les chantres du Gabon. Recensons les chantres et posons la question. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Je suis chantre. Dieu m'appelle au ministère de chante. Combien de places David avait-il?
positionné en tant que chantre en Israël. Bon, là, moi, l'histoire des chants, je ne pense pas que. Je n'ai pas trop l'histoire des chants, je crois que c'est dans Chronique. Je crois que. C'est quoi la division de la louange? Non, c'est vanter les mérites de Dieu. Tout. Mais écoutez, d'un plan, d'un point de vue universel, la louange, c'est ça, c'est pas donner des paroles élogieuses à quelqu'un. C'est tout. Oh, qu'elle est belle cette femme. Je suis en train de louer cette femme pour sa beauté. C'est ça la louange. C'est clair. Mais est-ce qu'on se retrouve dans la louange authentique qui est définie comme étant l'expression d'un sentiment poussé par une personne qui en est dit? Moi j'aime définir ça aussi comme ça. C'est un sentiment poussé par une personne qui en est dit. Il y a des gens, on ne vous a jamais dit, waouh frère, tu es très élégant, waouh sœur, tu es très belle. On ne vous a jamais dit ça. En vérité, vous n'avez pas dit à la personne de vous dire tu es très belle ou que tu es très élégant. C'est quand vous êtes passé, moi j'ai dit ça comme ça. Il y a le truc que tu as, le truc. Quand tu es passé le truc, en fait la personne a résisté, obligé de dire tu as le truc. Je sens que tu es soif, tu es soif. Il vient de te louer. C'est la même chose parce que l'expression hébreu qui définit la louange prend l'allégorie d'une femme qui est en train de passer. Et un jeune homme assis regarde cette femme et il dit waouh! C'est ce que nous devons faire dans la louange. Voici la définition proprement dite de la louange. Quand Adam a vu, elle a dit voici enfin l'os de mes os. C'était une louange. La Bible dit que la femme vertueuse est digne de louange. La femme dont il s'agit là, c'est deux faces. C'est pas seulement la femme physique. Amen. C'est une allégorie aussi. La femme vertueuse est digne d'être louée. Si une église ne produit plus de fruits, pourquoi on va louer l'effort de cette église? Aux 7 lettres, la Bible dit quoi à l'église de Philadelphie? J'aime tes œuvres parce que tu hais les œuvres de Nicolaïte. Tu es plein d'amour, Philadelphie. Tu es plein d'amour. Tu hais les œuvres de Nicolaïte. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as rejeté ton premier amour. L'ange qui écrit le vente les mérites de qui? De l'église de Philadelphie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Alors, comment est-ce que la louange devient une arme offensive? Nous le savons très bien. Éphésiens 6 nous parle des armes spirituelles. La cuirasse, le justice, je crois que c'est ça. Il y a les cœurs de la Bible, non? Vous savez, parfois ça ne fait pas beau quand nous parlons d'un thème et qu'il n'y a que nous qui disons des choses. On a besoin d'une interaction. On peut se tromper, nous sommes humains. Même si les livres qui sont là. On peut se tromper. Amen. Alléluia. Ça arrive, on peut se tromper. Mais la Bible dit quoi? Revêtez-vous de toute arme spirituelle. Et là, on nous cite quelques armes. Quelqu'un peut retrouver ça, Éphésiens 6, chapitre 6. C'est mieux, parce que c'est mieux, nous parlons, nous élucidons. Parce que si nous parlons seulement comme ça, les gens vont prendre. J'ai dit, on n'est pas ici avec des épicuriens, c'est pas des sophistes et autres. À partir du verset 10, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile. On va essayer de s'arrêter là. Les bonnes dispositions que donne l'évangile. Écoutez, Dieu ne conçoit pas une vie de louange sans parole de Dieu. C'est un péché. C'est un péché que de louer sans parole de Dieu. Une des plus grandes forteresses, une des plus grandes puissances dans l'arme offensive qui est la louange, c'est lorsque nous louons Dieu en citant la parole de Dieu. Parce que si elle n'est pas citée, elle n'est plus efficace. Ne dit-on pas que la parole de Dieu est une épée, elle est plus efficace qu'une épée à double tranchant. C'est dans ce sens que la louange devient une arme offensive lorsqu'elle dérange. Mais pour arriver à cette dimension, chers adorateurs, il faut que nos vies soient réglées avec Jésus. Ce n'est pas parce qu'on aurait chanté
Pendant qu'on aurait vu une grand-mère qui est en train de venir nous manger ou qui est décédée de bruit, on va dire, je le loue avec ma voix. Écoute, ta voix va même finir. Tu n'auras plus la voix. C'est pas parce qu'on aurait dit, certainement, Galilée, Seigneur, je proclame la résurrection, qu'on aurait la victoire. C'est encore moins, pas parce qu'on aurait dit, victoire, alléluia. C'est pas ça. C'est parce que, premièrement, vous savez, il y a une différence entre le don et le donateur. Le donateur est plus grand que le don. Le donateur qui est Dieu a fait de nous des dons. Nous sommes des dons. Donc si en nous, nous sommes des dons, il y a une particule du Seigneur en nous. Et lorsque nous, écoutez, ce qui est né de Dieu est de Dieu, est esprit. C'est saint, c'est parfait. C'est à sa capacité, à sa dimension. Donc ça, sa nature, ça, sa capacité. Ça veut dire que nous sommes des petits justes, comme Jésus. Et lorsque nous proclamons la louange, Psaume 18, lorsque je me crie louange soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis, disait David. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est dans ce sens que la louange devient offensive. Amen. On a besoin de ça, chers adorateurs. Et nous avons bien cité le révérend Adam qui aime dire, pendant que les chantres veulent réussir dans leur victoire, ils braquent le fusil à côté alors que l'adversaire réussit. Et ils sont là, Seigneur, je t'en bats. Démon, je t'ai mis le démon ici. Ils font ça comme ça. Non, on n'a besoin de ça. Et les chantres sont très forts pour définir. Ils ont des gros débats, des débats, comment j'appelle, des débats grandiloquents qui ne nous amènent pas dans le camp de Dieu. Ils se réunissent toujours devant les boutiquiers ou dans des carrefours, devant le Libanais. Et ils commencent à dire non, la louange était très bien. J'ai senti la présence, j'ai eu des frissons. Si je te verse de l'eau glacée, tu auras des frissons, bien aimés. Ça ne va pas faire le diable. En ce moment, nous sommes en saison sèche. Vers 17h, tout le monde c'est là. Parce que 19h, ça devient comme nous. Ceux qui vivent en Zion, à côté du lac, comme moi, sur les collines, le vent part de l'eau là. Ça monte. Et quand il est 16h, pendant qu'il fait encore soleil, lave-toi déjà. Parce que même de l'eau puis il devient très gelé. On a du mal. Et là, on frissonne. En fait, on dit c'est le par là, on a froid. Et Satan nous chicote. Josaphat a dit, je vais consulter l'Éternel. Et il a consulté l'Éternel. Et on dit, lorsqu'ils ont commencé à acclamer et à chanter les louanges, il y a eu l'embuscade dans le camp de l'ennemi. Écoutez, la louange n'est pas venue dire, moi, j'ai voulu faire sortir quelque chose. C'est une blague que nous faisons souvent. Et puis c'est resté comme ça. Mais une blague d'ailleurs très fondée. J'ai discuté avec un frère et il a dit qu'il louait Dieu en disant ça. J'ai dit non, on ne loue pas Dieu en venant supplier Dieu, en disant j'ai besoin du pain, j'ai besoin de ceci, ma vie ça ne va pas, jusqu'à quand j'aurai mal, des problèmes. Non, la Bible dit malheur à vous sacrificateurs car vous suivez la table du Seigneur par vos larmes. Combien sont les adorateurs qui aiment pleurer? Et regardez bien leur texte, toutes les compositions, ce sont des choses de pleurs, des pleurs, jusqu'à quand Seigneur? Les autres ne font que se marier, ne font qu'avancer, moi ma condition reste la même. Mais on s'en fout, ta condition reste la même. C'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que tu pleures pas, Dieu reste Dieu. Que tu pleures ou tu pleures pas, Dieu sera béni par les nations. Il le sera. La louange, c'est pas ça. Je vous ai dit, la louange était l'expression, le sentiment. L'expression des sentiments poussés par une personne qui en est digne. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ce soir puisse expliquer le mystère de sa conversion. Ce n'est pas évident. Même la science la plus haute que vous pouvez définir ne peut pas expliquer comment, quand et pourquoi il s'est converti. Mais on sent seulement dans le cœur. On sent dans le cœur quelque chose qui bouillonne. Parce qu'on sent un secousse, on sent quelque chose qui se passe. Mais on n'arrive pas à expliquer ce qui se passe. Et pendant les temps de louange, ce n'est pas venir danser, transpirer. Parce que là, j'ai l'impression que quand vous êtes dans la transpiration, vous faites des conspirations contre le trône du Seigneur. Tous ceux qui transpirent là, ils sont en train de s'échauffer pour faire un coup d'état dans l'église. Vous avez remarqué les braqueurs? Nous, on a été braqués plus de 2 fois, on sortait d'un concert. On voyait des gens courir, on pensait qu'ils couraient, il était 3 heures. On pensait qu'ils couraient. Ils ont levé les barres. Oh, ils ne couraient pas, frère. Ils ont fait un tour, ils ont passé 2 tours, le 3e tour. Le 4e, ils sont venus se mettre devant nous avec des couteaux. Et donc, les gars s'entraînaient. Ils étaient en train de chauffer le sang. Et là, moi, j'ai tiré un enseignement. J'ai dit, donc, les bandits s'échauffent. Et c'est comme ça.
comment pouvons-nous arriver à une vie victorieuse ayant comme moyen la victoire? Première leçon à retenir, c'est que la louange dans le combat nous donne des stratégies exactes pour détruire nos ennemis. La louange dans les combats nous donne des stratégies exactes, sûres, pour détruire nos ennemis. La référence, psaume 18. La Bible dit, lorsque je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Ça, c'est la prière de David lorsqu'il fouillait Saül. Et à chaque fois, pourtant, il était passé auprès de Saül. Mais il n'a pas tué Saül. Hein? Il n'a pas fait du mal à Saül. Il n'a rien dit à Saül. Il passait simplement, soit qu'il déchirait un manteau, son vêtement, et il dit, Saül, regarde, je suis passé cette nuit quand tu dormais. Si je voulais te faire du mal, je t'aurais fait du mal. Mais l'Éternel ne m'a pas permis de toucher le moins de l'Éternel, le moins de l'Éternel. On va encore marquer une pause. On va aller à pas de la bourrelle. Le moins de l'Éternel. Saül était roi. En ce temps, quand Saül cherchait à tuer David, il était déjà rejeté. Il avait le peuple, mais il n'avait plus Dieu avec lui. Il était rejeté. Mais David a dit le point de l'Éternel. Aujourd'hui, on a une bagarre de génération. On a une bagarre de ministère. Parce qu'on pense seulement qu'être homme de Dieu, c'est venir s'asseoir ici et se tenir en train de prêcher. Écoutez, moi, je suis en train d'édifier le peuple ce soir. Je suis chanteur à l'origine d'abord. Donc, le reste là-bas, c'est comment on l'appelle? On va dire quoi? Laissez ça comme ça, je ne sais pas, vous ne voulez pas m'aider aussi. C'est pas grave. Il y a une bagarre dans l'église parce qu'on estime que ceux qui chantent sont des jeunes, ils ne sont pas des hommes de Dieu, ils ne sont pas des serviteurs. Ah! Mais sinon, ils ne sont pas hommes de Dieu, ils sont hommes du diable. Il n'y a que deux camps dans la vie. Ou on est chez Dieu, ou on est chez le diable. Le jour où on dit que tu n'es pas homme de Dieu parce que tu chantes, ça veut dire qu'il fait de toi un homme du diable. Mais est-ce que vous avez vu quelque part dans la Bible où Jésus a donné même l'occasion aux démons de l'appeler fils de Dieu? À chaque fois qu'il apparaissait, les démons étaient tourmentés. Et il disait, oh fils de Dieu, qui a-t-il entre toi et nous? Et la Bible déclare que Jésus les faisait taire. Jésus disait, taisez-vous. Parce qu'il n'est pas donné au fils du diable de proclamer l'évangile. Donc vous pensez qu'on vit même dans les méandres de ta gloire. J'aime ce mot, frère Joseph, j'aime ce mot aussi. Les méandres. Hein? Quand tu pries, aussi dit ça, les méandres. C'est pour gâter le coin, là il est trop sérieux. Alléluia. Donc on adore le Seigneur, on adore. Et ils disent non, on va passer aux choses sérieuses. On vous a déjà vexé comme ça en plein culte? Frère, il faut qu'on organise un programme de la guérison des blessures intérieures chez les chants. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de chants qui sont blessés. Le ministère n'est pas retenu. Papa, vous savez, c'est resté à la coutume, on appelle nos leaders papa, maman. On nous a invités dans telle église pour faire quoi? Reste là. Vous avez remarqué que ailleurs, quand on vous invite, vous explosez. Vous adorez du le Seigneur. Le peuple là-bas vous bénit même, à outrance. Mais quand vous revenez chez vous, vous avez l'impression qu'on vous encore. En fait, c'est la routine. Et c'est la routine. Et il décide à t'attendre dans ton ministère, tu n'es pas prêt d'avoir une victoire par la louange. Et si tu ne piétines pas Satan, c'est lui qui va te piétiner. Donc la louange dans le combat nous donne des stratégies exactes comment ça, pour détruire nos ennemis. La deuxième leçon c'est celle-ci. Lorsque tu loues Dieu, pendant le combat, pendant la difficulté, cette louange-là, ce n'est plus quand on dit Emmanuel, tu es le lion de la tribu de Judas, papa, et glorifie ton nom. Ce n'est plus cette louange-là. Dieu n'écoute plus ça comme ça. Lorsque tu loues Dieu et que tu as un problème, commence à ne pas d'abord voir ton problème. Commence juste à élever le trône. Voilà que tu dis, viens glorifier ton nom. Les paroles se changent. La louange là devient maintenant un rappel à Dieu qu'il est le Tout-Puissant et il doit agir dans ta vie impérativement. Dieu n'est pas Dieu. Nous nous plaignons. Et les chants font des problèmes toujours les amis quand ils se diriger au culte. Et ils pensent qu'ils vont obtenir une victoire. David n'a-t-il pas enlevé ses habits, lui qui était roi? Certainement c'était les habits qui faisaient en sorte. Parce que vous savez, avec Uri, David a vu, il a lu, il s'est amusé. Et il a dit à Uri, amuse-toi. Il a dit, Uri, va maintenant chez toi.
même s'il avait un plan machiavélique derrière la tête. Va. Et Uri a dit, non mon roi, pourquoi partirais-je? Je suis ton serviteur, je suis avec toi. Ils se sont amusés. Mais tout le monde ne dansait pas en présence de David avec son habit royal. C'est pas possible. On ne peut pas danser devant le policier, il a son habit qui représente l'État. On est devant un magistrat qui a sa cause noire, vous venez jouer, parce que c'est ta copie. On verra les bagages. Attention, il y a des prérogatives qui peuvent nous bastonner simplement. Et ce sont ces prérogatives-là, en fait, qui nous donnent la victoire dans la louange. Parce que nous sommes des personnes qui touchons le cœur de Dieu. Nous sommes des personnes qui nourrissons le Seigneur. J'ai envie même de prêter l'expression, nous sommes des échansons de Dieu. Ça veut dire quoi? Les personnes qui mangent la nourriture que le roi lui-même mange. Et nous nourrissons le trône comme ça. Et vous pensez que pendant que moi chante le servir Dieu, quelqu'un va venir jouer. Et les chants sont des bons désordonnés. Et on doit changer ça. Dis à ton voisin qu'on doit changer ça. En plein culte, il parle toujours, on ne sait pas de quoi il parle. Et vous pouvez remporter les victoires. Mais les plus grandes batailles ne se vivent pas seulement chez vous. C'est en culte. Par exemple, nous sommes en train de faire le culte. Satan est le meilleur ami de l'église. Hein. Il est le meilleur ami de l'église. Et il est là lui aussi. Quand il voit dans l'église, c'est écrit séminaire de délivrance. Et surtout quand la fiche est écrite, faites représenter votre famille par 2 ou 3 personnes. Ah là, il est très content. Il va dire à ses gars, on a dit faites représenter votre famille par 2 ou 3 personnes. Est-ce qu'il y a un démon qui vous répand la haine? Va. Est-ce qu'il y a un démon du désordre? Va. Est-ce qu'il y a l'assouplissement? On a dit 2 ou 3 personnes. Alléluia. Et ils sont présents. Et les gens qui somnolent. Pendant qu'ils somnolent, l'autre parle. Tu me dormais quand c'était fort. Pendant que c'était fort. Il y a quelqu'un au fond là-bas qui est en train de marcher le chewing-gum. Il y a l'autre qui a son téléphone parce qu'elle est connectée sur WhatsApp. Il y a quelqu'un d'autre au fond qui est là seulement, sécure les hommes. Ce sont des attitudes, des ingrats, des personnes qui ne savent même pas reconnaître la grandeur, la présence, la toute-puissance de Dieu. Dans le combat, rappelle à Dieu ce qui est le tout-puissant, le El Gibor, le guerrier dans les combats. Lorsque tu es dans la difficulté, arrête. Ne fais plus comme, je ne sais pas, les hommes de peu de foi qui paniquent. Seigneur, oh, tu dors la barque, mais non. Commence à dire, et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue. Commence à chanter comme ça. Et lorsque tu chantes, car nul n'est comme toi. Ah, Dieu s'élève de son trône. Lorsqu'il s'élève de son trône, il regarde autour de toi, il sent que tu es en danger. Tu es au milieu des bandits spirituels, des bandandos spirituels qui sont là. Et quand il se rend compte de ça, il est obligé d'agir. Il ne vient plus comme Shama. Il ne vient pas comme Jéhovah Elion. Il ne vient pas comme Sabaoth. Il ne vient pas comme Jireh. Il ne vient pas comme tous les noms que vous connaissez. Mais seulement pour ce cas, il est comme El Gibor, le guerrier. Ils sont chantés. Jéhovah est son puissant guerrier. On commence à chanter comme ça. Le psaume 18 dit quoi? David a dit, il est ma forteresse, mon puissant rocher. Et j'aime ce chant. Ma forteresse, ma haute retraite. On chante ça comme ça. Il ne faut pas comment les chants prennent ça dans l'église. Ils chantent ça dans n'importe quelle partie du culte. Mais le culte vient de commencer. Ma haute retraite. Puis vous savez, les batteurs sont les plus boucaniers dans l'église. Donc frère, ça, on a des personnels. Il faut aussi, je suis quand même batteur, non? À l'origine. C'est qui est bien, c'est que quand je parle, je suis dans ça. Ah, alléluia. Donc, et ils sont là, ils jouent comme ils entendent, comme ils ont vu le batteur de Kofi Olomide jouer. Donc, ils prennent comme Kofi Olomide, ils viennent interpréter à l'église parce qu'ils estiment que c'est bon. Non, on ne peut pas atteindre une victoire comme ça. La louange ne sera offensive que si nos vies sont agréables au Seigneur. Et lorsqu'elle sera agréable au Seigneur, cette vie-là, tout ce que nous ferons sera juste. C'est pourquoi même pour manger, Paul dit que tout est pur pour celui qui est pur. Puisque j'ai la nature de Dieu. Pourquoi je dois encore me tracasser en pensant qu'on a mangé chez ma grand-mère, moi, même le poison? N'est-il pas écrit tout breuvage que tu vas boire n'aura pas d'effet? Tout ce que tu mangeras, ça ne va pas t'empoisonner, c'est rien. Ça ne tue rien. Ça ne tue rien. L'expression des sentiments.
poussé par une personne qui m'en a dit, waouh, oh Éternel, que tes bontés sont si grandes. Ça ne tue rien. Mais mettez-vous à côté des adorateurs. Ils ont un seul mot commun. Seigneur, agis, agis. Même quand on dit agis, agis. On agit, on fait quoi? Avant d'agir, on parle. Jacques dit ça. Jacques dit parler et agissez. Avant d'agir, on parle. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut qu'il te parle d'abord. Il a agi dans la vie de Saul, devenu Paul. Il a d'abord parlé. Il y a eu une rencontre qui a changé la destinée de Saul. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça ne veut pas dire l'orgueil, ne voyez pas directement le voisin qui à Dieu n'existe pas. Ne voyez pas directement le voisin qui commence à dire moi là, j'ai fait l'école. Moi là, je suis comme ceci, je ne peux pas être comme ça. Non, t'es pasteur. Pardon, je vais trouver mon homme, je veux le convertir. Ça, c'est un langage des champs. Je vais trouver mon homme, je veux le convertir. Je t'annonce qu'il va te mondialiser. Le frère là, il va te mondialiser. Si tu avais l'intention de le convertir en kilomètres pour devenir, je ne sais pas, certainement des décamètres, lui il va te mondialiser, il va te mettre dans le système de la mode. Et quand tu auras la mode, tu vas mourir. Ta vie de prière ne sera plus simple et la louange ne sera pas efficace dans ta vie. Ce n'est pas ça. Nous devons revenir. Amen. Une autre leçon, c'est que la louange dans le combat met Dieu dans une position de souvenir par rapport à ce que l'adorateur lui a offert, l'offre qu'il offrira toujours. Lorsqu'on loue Dieu pendant le combat, ça met Dieu dans une position où il se souvient de ce que tu as offert, de ce que tu offres, de ce que tu continueras d'offrir. C'est pourquoi généralement la louange est une arme par laquelle le Seigneur peut écarter son châtiment sur un fils. Nous le savons très bien. David avait péché. Il a fait boire Uri. Il a fait des choses compliquées à sa femme. Il s'est occupé très bien de la femme de Uri. Très bien à sa manière. Vous savez, il est roi, donc il avait les moyens de sa politique. Il a fait très bien. Mais Uri était payé par le roi. Certainement, il avait 170 000 comme agent. Il était peut-être caporal. Et puis, il était là. Mais le roi, c'est le roi. Hein? Le roi, c'est le roi. Et regardez comment les choses se sont passées très bien. Il a péché. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison. Dieu avait donné même, comment on appelle ça, un choix à David par le prophète Nathan. Tu feras un choix où je te livre à tes ennemis, où tu tombes entre les mains de l'Éternel. Il a dit Dieu, non, mes ennemis, j'ai tué. Et tu me dis ça, je fais un choix. Je ne peux pas aller entre les mains de mes ennemis. Ils vont me taper sérieusement avant de me tuer. Ils vont me torturer. Mieux, je tombe entre tes mains. L'Éternel a pris la résolution de tuer le premier enfant. Le deuxième enfant, c'est Salomon. Le plus grand poète de tout le temps, de tous les temps. Plus fort que Socrate. Plus fort que Pythagore, Anaxagore, Anaximède. Voilà. Plus fort que tous les stoïciens qui se sont opposés à Paul dans Acte 17. Salomon, un gars qui a une intelligence assez élevée. Nous le savons très bien. Mais pourquoi Dieu avait préféré dire à David, faisons comment on appelle ça? Ils ont traité une affaire. Dieu pouvait simplement frapper David. Mais comment il va dire, fais le choix, fais le choix, fais le choix. Est-ce que Dieu peut nous dire en ce moment, fais le choix dans le genre de vie que nous disons? C'est pas évident, hein? Parce que quand il vient, il frappe directement. Il fait le choix. Il faut qu'on atteigne une dimension, démontrer la maturité finale de la louange au Gabon. Nous devons, comme cette tige d'allumettes là, quand une tige s'est enflammée, donne à l'autre tige, et toutes les boîtes d'allumettes sont embrasées. C'est une petite tige qui allume, qui peut incendier tout un village. C'est une petite tige, tout part d'une petite chose. Le Gabon, quand vous regardez bien le Gabon, considérez la carte d'Afrique. Vous remarquerez que quand vous inversez un peu, ça ressemble à un pistolet. Regardez où est situé le Gabon. Là où il y a la cachette. N'est-ce pas? Et tout part de là. Vous pensez qu'on ne peut pas faire comme les autres au Congo, qui ont une grotte où ils s'engagent dans une victoire par la louange. Ils vont dormir là-bas 2 ans. Ils sont là, ils dorment, ils laissent femmes et enfants. Ils le font. Et quand ils viennent, ils ont des cassettes et des CD. Quand ça arrive ici,
Nous, on est très fort pour être à la ressemblance des serpents de Moïse. Toujours en train d'avaler les chansons des autres. On est là. En tant qu'ils ils ont fait le pied. Nous, quand est-ce qu'on va remporter les victoires? Quand est-ce qu'on va organiser, Pasteur Régis, une grande campagne seulement des chants? Ils sont là. Les grands là qui disent non, laissez les choses, ça ne sont pas les choses importantes. Ils vont vouloir faire le bababa. Écoutez, là, le gros, c'est pas bababa. Si bababa, c'est le nom de quelqu'un, ce jour-là, ils vont écouter bababa quelque part. Parce que nous, ce jour-là, on sera en train de dire, nous voulons voir Jésus élevé. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et plus nous disons, nous voulons voir Jésus élevé, on n'a pas donné une requête. On espère que nous voulons voir Jésus élevé dans ce pays. Et quand il essaie de commencer à avoir pris le rituel, il commence à agir. Il voit le grand-père qui fait des choses, les bambous, le mange à la maison, tout ça. Il commence à agir. Et voilà comment on parvient à une vie victorieuse. Et il y a comme moyen dans le monde. Bien aimé, il y a beaucoup à dire. Je ne dirai pas de parce que nous sommes à deux onctions. Amen. Nous sommes à deux onctions et je crois que ça va compléter. Mais ce soir, en tant que chanteur, que nous sommes, en tant que musiciens que nous sommes, nous devons comprendre que Josaphat avait fait confiance. Ils ont mis un commun accord. Ils ont mis les chanteurs et les musiciens. Et lorsqu'ils ont commencé les acclamations, il y a eu l'embuscade d'un commun accord. D'un commun accord. Aujourd'hui, il est difficile. On met celui-là qui est responsable de chant aujourd'hui. Je l'ai dit dans mon bureau parce que je suis leader. Le même, je vais dire à la sœur que j'aime bien, vous ne parlez pas, c'est quand on l'appelle, c'est dans toi la responsable de chant, tu sais ça. Non, laisse le. Je vous dis ce que je vous dis est authentique. Ça se vit dans des églises de Libreville. À l'extérieur, je ne les connais pas encore. Mais à Libreville, j'ai un militant ici déjà. Ça se vit comme ça. Et voilà comment on l'autre vient avec un groupe là. Vous savez, quand on est le nommé responsable de chant, il pense que c'est ce que lui, il a même qui est mieux. Donc celui qui était là, il vient changer les formes. Il commence à venir avec un nouveau règlement intérieur, il met une nouvelle loi. Oh, je ne peux pas demander ici. Et quand il dit ça, c'est lui qu'on a dit hier qui était responsable dans la nuit. Elle, on l'a dit responsable le matin, l'autre on l'a dit dans la nuit. Ah non, tu peux demander au docteur, tu peux demander au pasteur, c'est moi le responsable des gens. Elle reconnaît la bagarre. Parce que simplement, les gens ne sont plus éclairés. Les gens ne sont plus éclairés. Lorsqu'on dit Dieu se souvient de ce que l'adorateur a offert, et offrira toujours, ce n'est autre que la préfiguration de l'Apocalypse 14, la loi 4, qui se tient dans le ciel, où les anges se mettent, les 4 êtres béats se mettent devant le trône comme ça. Considérons que c'est ça une fois. Il y a les 4 béats autour. Et après, il y a les 4 êtres vivants qui sont là. Et ils ont des yeux partout. Ils ont les yeux devant. Ils ont les yeux derrière. Ils ont les yeux à l'intérieur partout. Et on dit quoi? Eux, ils disent quoi? Ils disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel Tout-Puissant. C'est lui qui est hier, qui est et qui vient. Ça veut dire quoi? Que les yeux du devant voient celui qui vient. Les yeux de l'intérieur voient le Dieu qui est. Et les yeux de derrière voient celui qui était. Voilà comment les choses s'expliquent. C'est pourquoi ils disent Saint. Et même quand on dit Lucifer a amené les anges, incarne tous les anges, ils sont tombés. Non. Moi, je n'ai pas lu que Lucifer a amené les 4 êtres. Ils ne sont que 4. S'il a amené un quart de chaque portion d'anges et archanges dans le ciel, mais les 4 là sortent de lui, les dossiers là. Mais non, il y a des anges qui ont été incorruptibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit nous allons revêtir un corps incorruptible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des incorruptibles qui se tiennent autour du trône et commencent à proclamer des louanges. Vous voyez ça? Il n'y a que des incorruptibles, mais on va prendre un jeune homme. Nos églises sont remplies je ne sais pas, moi j'appelle ça l'ignorance, c'est le seul mot. On va prendre un enfant de 7 ans, pasteur, on va dire qu'il dirige la branche. À 7 ans, il adore Dieu, il sait qu'il dit. Moi j'ai lu le système de l'Alliance chrétienne il y a quelques années, il pouvait être chant à partir de 20 ans et plus. Les enfants disaient non, les parcs évangélistes. Parce qu'on estimait que c'est là-bas qu'ils vont aller se former. Jésus, même à l'âge de 12 ans, était allé au temple. On nous dit seulement la partie où il a pris la parole au temple. Mais la loi juive dit quoi? Que tout enfant de la petitesse allait déjà être enseigné par des rabbins. Ce fut le cas de Saul, qui est devenu haut de Tarse. Il était enseigné par Gamaliel depuis qu'il est tout petit. Parce qu'il avait une vision, c'était de devenir
rabbin. Il fallait faire 15 ans d'études. 15 ans d'études de la loi. 15 ans d'études. Et après 15 ans d'études, on est sûr que c'est pourquoi ils étaient très forts. Et c'était un jeu de la vingtaine qui prêchait l'évangile avec force. C'est parce que depuis le jeune âge, il faisait ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à un certain âge, à 20 ans, tu as au moins épuisé, certainement les 15 années. Bon, tout dépend de l'année où tu commences. Et tu connais mieux la parole, tu connais mieux la loi. Nous ne connaissons pas ce que nous faisons en tant que chant. Même quand nous adorons, on ne sait pas savoir que là nous sommes face au Seigneur. Nous sommes dans une prière d'intercession. Par la louange. On ne sait pas savoir ça. On pense que tout est bon. Il est 14 heures, le culte a non seulement duré, les gens sont fatigués, on a fini de prêcher sur la prospérité. Les autres ont le visage aigri, meurtri par les douleurs de la vie parce que c'est compliqué. Ils ne savent pas ce qu'ils iront manger. Ils ont fini. Et voici des gens qui sortent de chez les 16 août. Eloa, prends-moi. Est-ce qu'on a besoin d'Eloa là? C'est ça le problème aussi. On met des choses n'importe où, on vise là où il ne faut pas. Papa et nous sommes des enfants, mais toujours des malheureux, toujours des pitié. Et pitié de nous. Attendez, il est 14 heures. Et pitié de nous. Il y a des chants qu'il faut même plus chanter. Il y a des chants qu'on va plus chanter dans les églises. Mais allez voir les répertoires, faites le tour des églises, les samedis. Allez regarder les répertoires. On est dans une monotonie. On ne sait même pas parfois qu'on a besoin de rentrer dans une vie victorieuse par le moyen de la seule chose que Satan ne nous laissera jamais faire, c'est de nous découvrir dans ses stratégies. Mais si nous sommes dans la présence de Dieu, la présence permanente de Dieu, et la présence présente de Dieu lors de nos réunions, c'est que même si le diable rentre par là, il saura que là il y a l'ennemi. Et quand il est détecté, les stratégies par notre louange nous sont révélées. Et il sort automatiquement parce que Dieu est puissant. Dieu est puissant. On n'a plus trop besoin d'arriver comme ça et de venir dire, bon, moi je connais. J'étais avec un chambre de... C'était mon responsable. J'étais avec lui. Il est à gauche qui a fermé. Et lui, on m'avait invité faire MC à un concert de un des chants qui était bien médiatisé dans ce pays-là. Alors il part, il dit, frère, avant le concert, j'étais déçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais le frère me met dans sa voiture. Pendant qu'on passe, ce sont les CD de Garou qui met d'abord. Il est en train d'aller faire le concert. Il met les CD de Garou. Il dit, non, tu blagues, ça c'est un grand moment, j'apprécie. Tu as le truc. Il dit, tout c'est pour le truc. Mais le truc là ne vient pas de Dieu. Ainsi, l'amour parfait de Dieu va habiter en nous. Et quand l'amour parfait de Dieu va habiter en nous, nous serons des fils selon son cœur. C'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et c'est des garous, c'est de faire. Selon nous-mêmes. Et si on a besoin des garous, le pasteur de l'Esprit nous donnait des allégories, et en fait, des histoires ici, une fois, des petites anecdotes. Il disait, il y a des chants, quand on demandait, le pasteur a fait un jeu, c'était des questions pièges à l'église. Quelle est ta star préférée? Écoutez les chants, et ils ont fait tout. Il n'y avait même pas un adorateur qu'on a cité, peut-être on est malade. Rien. Tout sortait chez l'homme à la culotte sale. C'était là-bas où on allait ramasser les inspirations. Qu'est-ce que nous offrons au Seigneur? L'adoration, la louange est un style de vie, c'est un penchant pour un genre de vie. Quand tu marches, tu dois savoir que voici un adorateur. La Bible dit, je connais un homme lorsque Saïd était tourmenté. Et le serviteur dit, je connais un homme, sachant bien jouer, et il est beau le visage. C'était des caractéristiques d'un adorateur. Sachant bien jouer, et il est beau le visage. Alors je déclare que nous sommes tous beaux ce soir. Alléluia. Sachant jouer, sachant jouer. On se ramasse des malédictions cadeaux à l'église, les amis. Parce que l'église, pour certaines personnes, est un moyen où ils viennent se débarrasser de malchance. Mais d'autres, quand ils arrivent, c'est pour venir faire des stars. Et quand ils se starilisent, ils ne sont pas concentrés. Ils n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité. Donc pendant qu'ils sont comme ça, les démons qui sortent d'ici, ils trouvent des corps, cherchent des corps vides. Et quand quelqu'un qui n'est pas dans la présence, qui n'est pas concentré, ils habitent là. Et après, on se dit, moi, depuis que je n'ai aucune victoire. Non. La prière seule ne suffit pas. On a besoin d'associer la louange. Un débat des pasteurs. Les pasteurs ont dit non, le point phare du culte, c'est la prédication. On passe vraiment le cœur. Donc il dit, quand vous faites votre louange, faites ce que vous faites. Mais quand je viens, tu me règles bien le matériel. Regardez comment moi je vais devenir certain de quelqu'un, je vais bien régler le matériel, bien faire ce qui est plus important que ce que je fais. C'est comme ça. Donc quand il prêche,
Vous avez remarqué ça, ils aiment faire ça. Toujours vous dire aux techniciens, arrangez le micro. C'est comme si les chants faisaient ça. On change facilement son micro, on ne change pas le matériel de l'église. Parce que la technique aussi constitue les éléments perturbateurs du culte. Et Dieu part. Quand le matériel siffle, fait du bruit, on ne passe pas un bon culte, on ne peut pas concentrer. Même ton parfum bien-aimé, quand tu viens à adorer le Seigneur, quand ça dérange 2, 3 voisins, quand pas adorer le Seigneur, il va passer tout le culte avec un mouchoir en arrière. Et le risque est que Dieu ne le visite pas. On ne peut pas atteindre des victoires avec ce genre d'attitude. Ça, c'est de l'ingratitude. Or, l'ingratitude n'est pas l'attitude d'un adorateur qui veut monter en ingratitude. Yes. Alléluia. On a bien besoin de faire des choses dans ce pays. Soutenons les programmes. Nous sommes en train de commencer. Nous sommes en train de commencer. Et ça va chauffer. Parce que je nous assure, nous avons vu des hommes de Dieu qui sont morts. Parce que simplement ils ont mis un jour au réveil noir. Et ils sont levés, ils n'ont pas levé. Ils n'ont pas de crainte. Il faut que ça arrive. La Bible dit dans Ésaïe que je retire le juste que sa chair ne voie pas la corruption. Quand à un certain moment vous allez sentir que vous êtes très haut, très fort dans la louange, que vous dérangez, sachez que vous êtes en train d'atteindre la victoire par la louange. Sachez qu'en ce moment, vous êtes en train de déranger le monde de ténèbres. Satan n'a rien à voir que tu sois chrétien, frère et sœur. Satan n'a rien à voir que tu ailles à l'église tous les dimanches, que tu donnes tes livres. Mais Satan refuse que tu sois en intimité avec Dieu. Parce que l'un des secrets de la présence de Dieu, c'est que Dieu, quand tu es en présence de Dieu, il te met dans ses bras rassurants et t'ouvre le ciel pour les choses célestes. C'est l'un des secrets. Un des autres secrets, c'est que lorsque tu loues le Seigneur, il desserre les taux de l'adversité. Pendant que tu es en train de louer, si l'ennemi te martelait à peut-être 190 degrés, il va desserrer ses taux. Ça va rester 10 degrés. Et il faut calculer aussi 10 degrés de pousser vers Dieu, de temps en temps. Comme Paul qui avait des chakres. Et il a prié 3 fois. Et la Bible dit que l'Éternel lui a dit ta grâce meurt et suffit. Alléluia. On a besoin de ça. On a besoin de revenir au Seigneur en tant que chambre. On a besoin d'être bouleversé dans notre entendement. Moi, j'ai défini mon domaine comme étant la révolte intérieure de l'être humain pour le retour à une activité. On a besoin de ça. Avant, tu priais, aujourd'hui, tu ne pries plus de la même manière. Bien aimé, certainement tu es sorti du pays. Ou peut-être que tu es là et tu as laissé ton pays pour étudier au Gabon, je ne sais pas pour n'importe quelle raison. Mais il faut comprendre une chose. De la même manière que tu priais chez toi, ne change pas la manière de prier. Ce n'est pas parce qu'on s'est revenu aller aux États-Unis ou dans notre pays qu'on va changer de manière de prier parce que nous sommes arrivés. Non, on n'est jamais arrivé. On n'est jamais mieux servi que par sa combinaison. Nous devons garder les principes du Seigneur. Ça, c'est quelques mots que j'avais à partager avec nous. Dieu voulant, dans les mois prochains, parce que nous croyons que ici le 7 juillet, nous avons encore un programme et nous verrons le thème que le Seigneur va susciter et où ça va se passer. Peut-être qu'on sera un aussi grand nombre que ce soir pour parler du réveil par la chanson. Le 12 déjà, nous avons un programme au pied du roi, du côté de Dozanguier. Dimanche 12, à 17h, on a tout démarré. Ça va être grave. Là, ce sera seulement l'adoration. C'est là où on va voir les gens qui n'aiment pas adorer. Quand on est une heure avec Jésus, ils sont là, ils sont finis, ils disent blanc, Hachi. On a dit, on adore Hachi. On adore. C'est pas Hachi. Vous n'avez pas encore vu ça, même dans les veillées de prière. Hachi. Mais pourquoi le jour où la sonne, vous avez vu ça? C'est un verbe, hein, Hachi. Ah, ok, c'est un verbe. Le verbe agir, c'est ça? D'accord. Bon, il agit quoi? On adore. Adorer, c'est quoi? C'est servir. Adorer, c'est se prosterner. Même quand tu amènes ton offrande, tu es en train d'adorer le Seigneur. Le mot hébreu qui définit adorer, c'est se prosterner front terre. C'est ça, adorer. Mais les églises aujourd'hui ne se prosternent plus. Adorons le Seigneur qui est là le coup. Il ne peut plus adorer tellement les talons sont bien hauts, les coiffes sont bien faites, les habits sont très simplés. Il n'a rien à de se salir. On n'élève même plus les mains au ciel en signe de reconnaissance. Parce qu'on est ingrat. Dieu nous bénit simplement. On conjugue le verbe résister. On est là devant Dieu. Mais quand il résister au diable, il fera donner des coups. Mais non, il résister, résistons à Dieu. Et puis il va nous bénir. Voilà, on est là. Alléluia.